Bonsoir, bonjour les pretties, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Moi c'est Rose de Pretty Rose Woman Care. Aujourd'hui nous allons parler d'un autre sujet qui concerne les femmes. Alors nous allons parler de la grossesse extra-utérine. Mais tout d'abord, avant d'expliquer ce que c'est que la grossesse extra-utérine, nous allons parler de la grossesse intra-utérine. Ok, la grossesse intra-utérine, c'est une grossesse où l'œuf se forme à l'intérieur de l'utérus. Je vais souligner que la rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovule se fait au niveau de la trompe. Et alors, l'œuf évolue, descend jusqu'à l'utérus. La grossesse extra-utérine, la rencontre se fait effectivement au niveau de la trompe, mais l'œuf n'évolue pas jusqu'à l'utérus. L'œuf reste au niveau de la trompe parce qu'il peut arriver que la trompe soit endommagée ou qu'il y ait des malformations ou des anomalies qui empêchent l'œuf de circuler et de continuer jusqu'à l'utérus. Et là, l'œuf qui est bloqué, si je peux le dire, au niveau de la trompe, creuse son nid, développe les vaisseaux et commence à évoluer au niveau de la trompe. C'est ce que nous appelons la grossesse extra-utérine. Mais nous n'avons pas seulement, quand on parle de grossesse extra-utérine, il ne s'agit pas seulement de la grossesse qui évolue au niveau de la trompe. La grossesse peut également évoluer au niveau des ovaires ou évoluer au niveau de l'abdomen. Mais 98% des grossesses extra-utérines se développent au niveau de la trompe. Alors là, vous voyez donc la différence entre une grossesse extra-utérine qui s'est développée à l'extérieur de l'utérus et la grossesse intra-utérine qui se développe normalement à l'intérieur de l'utérus. Alors, qu'est-ce qui peut bien causer les grossesses extra-utérines? Le fait que l'œuf ait du mal à avancer, à descendre jusqu'à l'utérus, cela signifie que la trompe a des problèmes. La trompe peut être endommagée. Alors, qu'est-ce qui peut bien causer ce genre de choses? Qu'est-ce qui peut amener une trompe à être endommagée? Ça peut être des infections, des infections à chlamydia, une opération tubaire. Ça peut être le tabagisme pour des femmes qui fument beaucoup. Bon, selon les études, même les femmes, les femmes qui vivent avec des fumeurs peuvent également souffrir de ce problème de trompe endommagée. Nous avons également des femmes qui ont eu à utiliser des pilules contraceptives pendant un bon moment, peut-être 10 ans, 15 ans. À la fin, elles peuvent avoir des trompes qui sont endommagées. Donc, les causes sont énormes. Tout dépend de ce à quoi vous avez été exposé. Alors, comment est-ce que tu peux savoir que tu as une grossesse extra-utérine? Alors, tout d'abord, quand tu fais un test de grossesse, il est positif. Ça veut dire que la grossesse est là, mais elle n'est pas à la bonne position. Deuxième symptôme, vous aurez des douleurs. Donc, la patiente a des douleurs. Elle sait qu'elle est enceinte, mais elle a des douleurs et des douleurs qui persistent. Vous avez également des saignements. Ils ne sont pas abondants, mais ils sont réguliers. Alors, quand vous vous rendez compte que vous êtes enceinte, vous avez mal au ventre et que vous avez des saignements, vous devez consulter. Il faut aller à l'hôpital le plus tôt possible. Quels sont les risques d'une grossesse extra-utérine? Les risques sont assez énormes parce que lorsque l'œuf
qui est au niveau euh, de la trompe commence à évoluer. La trompe n'est pas faite pour ça. C'est une membrane tellement fine. Alors, quand l'œuf commence à évoluer, la trompe va se rompre. Et quand elle va se rompre, vous aurez une hémorragie interne. Et là, vous allez vous vider de l'intérieur. C'est pour cela que chaque fois que vous êtes enceinte, la première des choses, c'est d'abord de consulter. On vous dira où est positionné l'œuf. La trompe s'est déjà rompue, votre vie en dépend. Donc, les risques sont assez importants parce que la patiente peut y passer. Alors, vous allez me demander c'est quoi la solution? D'abord, quand vous avez une grossesse extra-utérine, il faut l'interrompre. Ça ne peut pas évoluer, il n'y a pas encore de méthode qui puisse pousser l'œuf pour que l'œuf descende jusqu'à l'utérus. Non. Donc, il y a donc deux méthodes qui existent à l'hôpital. Soit on va vous donner, on va d'abord vérifier votre taux d'hormones pour voir si le taux est vos hormones de grossesse, pour voir si le taux est très élevé. S'il est moins élevé, là, on va vous injecter. Il peut arriver qu'on vous fasse une injection à la fesse, ce qui pourra arrêter l'évolution de l'œuf. Et là, vous pourrez l'évacuer durant un saignement. Comme ça, tout en vérifiant votre taux d'hormones. Et plus il baisse, plus cela prouve que l'œuf a arrêté d'évoluer. Et là, votre trompe va rester intacte. Mais si le taux est très élevé, ça veut dire que la grossesse est déjà assez élevée, la trompe peut se rompre d'un moment à un autre. Il va falloir qu'il y ait une intervention. Donc, il va falloir une intervention chirurgicale. Mais tout ce que j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont dans ce genre de situation, il faut consulter le plus tôt possible. Le plus tôt serait le mieux parce que vous ne savez pas à quel moment la trompe va se rompre. Maintenant, la question que certaines femmes se posent, après j'ai eu une grossesse extra-utérine, est-ce que je peux encore concevoir? Je dirais, c'est la grâce que nous a fait le Seigneur parce qu'il nous a donné tout en double. Alors, ce n'est pas parce que vous avez une seule trompe que vous ne pourrez plus concevoir, non. Il y a des femmes qui ont eu une seule trompe, mais qui ont conçu après peut-être 2 mois ou 3 mois qu'elles aient subi une opération due à une grossesse extra-utérine. Donc, vous pouvez toujours concevoir. Alors, en conclusion, je dirais, pour toute femme qui a un retard, il faut consulter le plus tôt possible. Faire un check-up pour savoir si l'œuf est bien positionné ou pas. Et quand il s'avère que l'œuf est mal positionné, va falloir que le médecin intervienne le plus tôt possible pour votre santé. C'est pas une opération où vous allez dire non, je vais le faire peut-être la semaine prochaine ou je vais réfléchir parce que votre vie en dépend. Non, vous pouvez toujours concevoir avec cette deuxième trompe qui vous reste. Alors ça, c'était notre vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse soirée à tout le monde et à la prochaine. Pour les femmes, vous devez consulter.